avec la quarantaine, trentaine avec nous maintenant, ou ceux qui aiment la science et qui, voilà, ils sont déjà partis 1 minute, 3 minutes, 4, c'est fini. Comment voulez-vous apprendre la religion avec des exercices de 2, 3 minutes, 4 minutes? C'est des rappels, c'est profitable. Même 30 secondes, c'est profitable. Mais croire que tu vas apprendre avec des 3, 4 minutes, mais dans tes rêves les plus profonds. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Pour apprendre le Coran, mon frère, il faut que tu prennes un mur et ça t'éduque, et même ton œuf, tu l'écrases, et tu vas polémiquer moins et perdre moins de ton temps à jouer les professionnels en géopolitique ou alors les savants, quand tu vas être devant le mur blanc avec ton mushaf et que tu vas comprendre qu'il faut répéter 300 fois ou 200 fois la page pour la retenir, et quand tu l'as retenue, tu dis Bismillah, il me reste encore 600 pages. Ton œuf, tu vas. Ça, c'est l'ilm, ça, c'est l'éducation de l'âme, ça, c'est la science, et je ne parle même pas du fiqh, de l'aqida, d'usul fiqh, usul tafsir, ila akhiri. Et s'asseoir devant les machères, les savants, et d'écouter des exhortations de 1 heure, 2 heures. Et ça, c'est de l'éducation. Mais les 2 minutes, 1 minute, pourquoi? Il n'y a plus de concentration. Et ça se répercute même à l'école. Les enfants à l'école, ben voilà, la violence s'est banalisée. Parce que nous, la violence, comme on le dit à chaque fois, on la voyait, il fallait la voir, la violence, physiquement. Il fallait que tu vois une bagarre, fallait que tu vois, pour voir quelque chose de très violent, il fallait y aller quand même. Pour voir le haram, il fallait aller le chercher, le haram. Mais maintenant, il vient à toi, et tout ce que nous, on a vu peut-être, même pas on a vu en 20 ans, bah, eux, ils le voient en 2 minutes, à travers les réseaux. Tout ce qui se passe dans le monde, ça va vite. C'est destructeur. Donc, si quelqu'un pense pouvoir mettre la baraka, avoir la baraka chez lui, et mettre une bonne ambiance religieuse et spirituelle à la maison, alors qu'il laisse les réseaux éduquer ses enfants, mais il rêve, tu ne feras pas le poids. C'est trop violent. Et c'est un bouffe-temps, c'est un destructeur. Même nous, même moi le premier, je sais que je perds mon temps quelquefois sur les réseaux. Bien qu'on reste dans le contexte religieux, etc. Quelquefois, tu vas t'échapper un peu, quelquefois, ça détruit le temps. Si encore, tu arrives à te donner t'auto-discipliner, à instaurer une discipline, et que tu sais ce que tu regardes, tu fais attention, et que à côté, alhamdoulilah, ton zikr, tu le fais, ton Coran, tu le fais, ton travail, tu le fais, le droit qu'ont tes enfants sur toi, ton épouse, tes parents sur toi, tu les respectes. Bon, mais quand tu dis j'ai pas le temps, et qu'à côté, tu as passé des heures et des heures devant Netflix ou sur les réseaux, c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. On sait très bien que rester une demi-heure sur les réseaux, ça passe vite. Alors que prendre, vous savez c'est quoi, ouvrir le Coran une demi-heure par jour, vous savez c'est quoi l'impact spirituel et même scientifique que tu auras au bout d'un an, une année. C'est énorme. Si tu écoutes un dars de fiqh tous les jours d'une demi-heure, mais dans 3 mois, tu as fini Ibn Ashir, tu as fini l'Akhdari, tu as fini... Vous savez, tout ce qui nous échappe, et on dit j'ai pas le temps. Non, non, c'est simplement tu ne donnes pas du temps au temps. Tu n'as pas comme priorité